à toutes, c'est Braxel, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto comment faire un serveur Minecraft en 1.64. Alors tout d'abord, il faut aller sur Craft Bucket. Il faut aller sur le premier lien. Là vous avez toutes les versions pour faire un serveur 1.72, le 1.72, 1.72, 1.64. Alors voilà, etc. Là, c'est eux qui sont recommandés par Craft Bucket, ça veut dire ou eux qui sont plus utilisés aussi. Alors, par exemple, là, c'est la 1.64, là 1.72, 1.72. Alors, comme nous on veut un serveur 1.64, on appuie là, vous allez avoir ça, vous faites enregistrer et le serveur il va se télécharger. Quand il sera téléchargé, normalement, il se mettra dans votre bureau. Si ça ne se fait pas, c'est-à-dire qu'il a été dans un dossier dans vos documents. Alors, voilà. Vous allez, si ça arrive sur le bureau ou dans vos dossiers, ça va faire un petit logo comme ça. Il faudra, appuyer dessus et normalement il y aura plein de dossiers comme ça. Mais normalement, s'il n'y a pas de bug ou quoi, normalement les dossiers, quand il sera téléchargé, les dossiers comme ça ils vont tout de suite se mettre, c'est-à-dire il sera ouvert, c'est-à-dire le téléchargement est fini, il se télécharge et les dossiers vont se mettre automatiquement. C'est-à-dire il y aura plugin là, plein de trucs comme ça. Et voilà. Après parce que normalement tous les dossiers vont être, il y aura des dossiers partout. Il faudra l'éteindre le serveur et personnellement j'ai pas trouvé comment éteindre le serveur sans éteindre l'ordinateur. Alors moi quand j'ai un problème ou quoi, je dois éteindre complètement l'ordinateur. C'est un peu chiant, c'est vrai. Alors voilà, je l'ai fait d'avance pour pas que je éteindre l'ordinateur. Alors après vous prenez tous les dossiers, vous les mettez dans un dossier. Moi je vais créer un dossier exprès, serveur Minecraft. Hop, j'ai mis tous les dossiers. Ça vous prenez, vous le mettez là. Alors vous avez ça non. J'ai des germes essentiels. Alors voilà. Après là vous pouvez appuyer, tout il va se lancer. Après vous allez sur Minecraft. Vous allez en multijoueur. Là il n'y a pas de... Oh. Là votre serveur vous pouvez pas le rejoindre parce que vous n'avez pas encore l'IP. Mais l'IP en fait, quand c'est vous qui créez le serveur, il faut juste marquer local host done. Là on voit bien qui est ouvert. Alors là, vous êtes dans votre serveur. Là, j'avais déjà fait une vidéo, un tuto sur ça, mais comme ça a bugué, j'ai pas pu la mettre sur YouTube. Alors voilà, là, à la base, vous apparaissez en survival. En fait, c'est configurable. Votre serveur est configurable. Alors, pour le faire, il faut aller là, c'est pour vous mettre admin quelqu'un ou pour rentrer le nom et c'est bon. Alors là, par exemple, Marcel, hop, c'est rentré, hop, et là, je suis admin, je peux le mettre en game mode, pas le mettre game mode 1, game mode 0, je peux faire les commandes d'un admin, quoi. Alors là, voilà. Après, dans tout ça, il y a les permissions. J'ai oublié de le dire, j'ai oublié. Si vous... non, c'est pas ça. C'est... c'est là. Ça, quand vous avez redémarré votre ordinateur, en fait, faut pas tout de suite lancer le serveur, faut configurer tout ça. Alors, vous laissez tout. Alors, les plus importants. Le PVP, c'est pour si vous activez le PVP ou pas. En ligne mode, c'est si vous acceptez les craquer ou pas. False, c'est-à-dire que vous les acceptez. True, c'est-à-dire non. Là, maxi player, c'est le nombre de players que vous voulez.
Là, c'est pour quel nom vous voulez donner à votre serveur dans multijoueur par exemple. Là, j'ai marqué Minecraft test, serveur test, serveur test. Là. Après, là, game mode, c'est game mode 0 si vous voulez que tous les joueurs soient en game mode survival ou en créatif avec game mode 1. Après, là, si vous autorisez à aller dans les urbains, truc à dire oui, pas à dire non. Après, je sais pas. Difficulty, c'est-à-dire 1 c'est facile, 2 c'est normal, 3 je crois que c'est difficile, et 0 c'est attends. Oh tant pis, leur option c'est pareil que leur hop hop hop. Il y a hard, peaceful, c'est pareil. Alors voilà, hop. Voilà, on peut fermer. Normalement elle va dire si vous voulez sauvegarder, mais comme j'ai changé, c'est pas, il me l'a pas demandé. Alors voilà, là c'est votre monde, voilà, tout c'est votre monde. La whitelist, ah ouais j'ai oublié de le dire, c'est si vous avez activé la whitelist, c'est là, si vous mettez truc, c'est-à-dire que c'est comme un serveur privé en fait. Il faut, pour qu'il y ait quelqu'un qui vient, il faut donner l'IP de votre serveur et mettre son pseudo. Mais comme moi je l'ai pas activé, c'est pas la peine. Après, là, ban IP, c'est bannir un joueur avec son IP. Et ban player, c'est le pseudo du player, du Minecraft. La différence en fait c'est que ban IP, c'est-à-dire à partir de son ordinateur il pourra plus revenir, mais plus revenir sur votre serveur, plus du tout. Et ban player, s'il y a un code craqué il pourra revenir. Par exemple, on imagine il y en a qui s'appelle Jérémy. Vous le bannissez, Jérémy, s'il y a un code craqué il peut revenir avec Jérémy A. Hop, il revient et voilà, il peut encore venir sur votre serveur. Voilà. Oui, j'explique ça. Voilà, lancez votre serveur, ça. Vous ferez sûrement des tutos sur les plugins et tout. Alors, pour mettre des plugins, en fait, c'est assez simple. Moi, j'ai déjà téléchargé des plugins. En fait, pour avoir des plugins, il faut aller sur. Si je me trompe pas, il faut aller sur. Non, voilà. C'est pas ça. Non, je crois que c'est ça. Voilà. Non. Oh non. Ah si. Alors là, plugin. Là, vous marquez le plugin que vous voulez, essentiel. Là, ça va se mettre là, il faudra appuyer dessus, télécharger. Alors là, c'est par la catégorie. Là, pour aider à tout. Voilà, dessus. Voilà. Donc, ça c'est pour aider les administrateurs pour aller plus vite dans des constructions et tout. Voilà. Ah, alors vous téléchargez, vous l'avez normalement dans vos dossiers, vous le prenez, on va en prendre un, hop, plugin, faites ça, hop, vous le glissez dedans. Là, il n'est pas mis automatiquement, il n'est pas mis le plugin, il faut juste faire load. Alors, complète. Maintenant, si je fais help, attends, plugin, non, ça, plugin, oh non, c'est
ça l'a pas fait, mais oh, ça marche pas avec le plugin Lore. Voilà, on va essayer avec un autre. Avec allez, World Edit. Hop. Normalement si je fais F. Oh, oh non, ça bug. Ah non, c'est bon, je vais World Edit, regardez. Là, avec en fait World Edit, ça va vous servir à protéger des zones, à faire des murs en pas beaucoup, ouais, 3 minutes à peu près, un château en 30 minutes, 1 heure. Ouais, c'est vraiment chill. Et World Guard, c'est pour protéger des zones. Des zones. Bah, en fait, pour protéger des zones, il faut World Guard et World Editor. Pour World Edit pour protéger la zone et World Guard pour faire la commande. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mettez des pouces verts et abonnez-vous.